nous commençons ce journal par les obsèques des 3 victimes de l'attentat. Et oui, Lana, les obsèques de Tamir Avichai, 50 ans, de la localité de Kiryat Netafim en Samarie, se sont déroulées hier au cimetière Barkan. Des centaines de personnes ont accompagné ce père de 6 enfants vers sa dernière demeure. Parmi elles, Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, qui était un ami de Tamir et qui lui a rendu un hommage dans son oraison funèbre. Les obsèques de Michael Ledidjin, 36 ans, originaire de Bat-Yam, auront lieu cet après-midi au cimetière de Bat-Yam Cholon. On ne sait pas encore quand et où se tiendront les obsèques de la 3e victime, Moti Ashkenazi, 59 ans, de Yavne. Et puis pendant ce temps, l'enquête des forces de sécurité pour déterminer les circonstances exactes de cet attentat se poursuit. Oui, les enquêteurs se focalisent en particulier sur ce qui s'est passé à l'entrée de la zone industrielle de Barkan à Ariel. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble que les agents de la sécurité civile qui étaient sur place auraient dû être à l'intérieur de la guérite, qui aurait dû les protéger. Il semble, alors qu'ils étaient à l'extérieur, il semble que l'agent qui a tiré en l'air également aurait dû plus rapidement neutraliser le terroriste et l'empêcher de poursuivre sa course folle qui ne s'est terminée, on le sait, qu'un quart d'heure plus tard sur l'autoroute 5 qui relie Ariel au centre d'Israël. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on craint désormais de nouveaux attentats qui feraient effet de boule de neige. Les forces de sécurité israéliennes sont stationnées en Judée-Samarie, ont été placées en état d'alerte et redoublent donc de vigilance. Et puis au chapitre politique à présent, toujours des difficultés sur la voie de la formation du prochain gouvernement. Et oui, effectivement, après la prestation de serment hier par les 120 députés de la 25e Knesset, Binyamin Netanyahou s'est entretenu avec le leader du sionisme religieux Bezalel Smotrich, mais les deux hommes ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Lors de cette conversation, Netanyahou a expliqué à Smotrich qu'il ne pouvait pas le nommer au ministère de la Défense parce qu'il souhaitait que son gouvernement agisse, je cite, avec modération et pondération. Dans l'entourage de Smotrich, on se dit inquiet ou même préoccupé à la suite d'informations selon lesquelles l'opposition de Netanyahou à l'entrée de Bezalel Smotrich à la défense nationale serait de facto le résultat de pression de la part de l'administration Biden, une administration américaine qui craint que Smotrich ne mène une politique trop ferme et hostile, en particulier envers l'autorité palestinienne, et qu'il ne légalise les implantations illégales. Nous n'accepterons pas de diktat étranger ni un retour au gel de la construction dans les implantations, ont affirmé ses proches de Bezalel Smotrich. Et puisque nous parlons de l'administration Biden, on reste très mécontent à Jérusalem après l'annonce de l'ouverture de l'enquête sur les circonstances de la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh. Oui, hier, le Premier ministre sortant, Yair Lapid, s'est étonné de cette décision. Il l'a critiqué, il a d'emblée affirmé que les soldats de Tsahal impliqués dans la mort de la journaliste ne seront pas interrogés par le FBI ni par aucune autre instance étrangère. Je vous rappelle que Benny Gantz, le ministre de la Défense, avait déjà qualifié hier ces décisions de grave erreur et qu'il avait annoncé qu'Israël ne coopérera pas avec l'enquête du FBI. Ce matin, il s'avère apparemment que même la Maison-Blanche et le département d'État américain n'avaient pas été tenus au courant de la démarche du FBI et du ministère américain de la Justice. Et puis enfin, les préparatifs en vue de la Coupe du Monde au Qatar s'accélèrent, mais en Israël, on reste plus que circonspect. Oui, effectivement, je vous rappelle que la semaine dernière, le Qatar avait annoncé l'ouverture d'un bureau consulaire d'Israël à Doha pour dépanner les milliers de supporters israéliens attendus durant la Coupe du Monde, et l'on avait même également annoncé l'ouverture d'une liaison aérienne directe durant la compétition entre Tel Aviv et la capitale qatari. Seul problème, pour l'instant, aucun vol vers le Qatar n'a encore été programmé alors que la compétition, vous le savez, débute la semaine prochaine. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on affirme qu'il s'agit là d'une démarche commerciale qui ne le concerne pas directement. On estime qu'entre 10 000 et 20 000 supporters israéliens devraient faire le déplacement si bien entendu ils trouvent des vols pour arriver au Qatar. La météo, pour compléter ce premier journal d'information, les températures seront en baisse avec des pluies éparses du nord au sud du pays. Aujourd'hui, il fera 17 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.